ok? Défends-la. Penses-tu qu'après tout ce qu'elle a fait, elle hésitera avant de détruire notre maison? Tu sais quoi, j'en ai marre de cette femme. Mon Dieu. Sarah? Alex? Comment va ton père? Eh bien, nous avons besoin d'argent pour ses soins. Ça doit être difficile. J'arrive pas à le croire. La femme de ton père est vraiment autant sans cœur. Tu sais quoi, Alex? Elle n'a jamais eu de cœur. Elle a toujours été comme ça. Attends, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste accepter ça? Même si elle présente de faux documents, vous êtes toujours les filles de son mari. Et elles vont vous prendre ce qui est à vous? Si vous les laissez faire, ne soyez pas étonnés alors qu'elles le fassent encore et à nouveau. Tu sais, t'inquiète pas du tout. C'est pas encore la fin. J'attends juste le bon moment. Elles ne peuvent pas toujours avoir le dessus. Je ferai tout pour qu'elles tombent. Et je te promets que bientôt, je vais traîner le visage de Lucille dans la boue. Je suis désolée, Kara, mais c'est tout ce que je peux te donner. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux, mais je peux pas prêter mon propre argent. Ça ne sera pas suffisant. Merci beaucoup, Madame O. Ça m'aidera beaucoup. J'espère que ton père ira mieux. Merci, Madame O. Je t'en prie. Kara, c'est notre participation. C'est pas beaucoup, mais nous aimerions vraiment t'aider. Non, c'est bon. Vous n'avez pas à le faire. Allez, Kara, prends-le. Nous sommes amis pour nous entraider dans les moments difficiles, ok? Et nous voulons vraiment t'aider parce que tu es très gentil avec nous. Merci beaucoup. Ça m'aidera beaucoup, merci. Madame Suarez, que puis-je faire pour vous? Eh bien, mon père vient de nous quitter. Et sa méchante femme nous a dit qu'il n'a rien laissé pour nous, vous voyez. Mais maître, je trouve ça impossible et j'ai besoin d'argent. Mon père est à l'hôpital. Je suis un peu confus. Vous avez un père qui est mort et vous avez un autre qui est à l'hôpital. Eh bien, je vous explique. Mon vrai père est celui qui est mort et mon père adoptif est à l'hôpital. Ah. Et votre père biologique, est-ce qu'il vous a reconnu? C'est une longue histoire. Mais bien sûr, il nous appelait ses C'est filles. facile d'appeler quelqu'un sa fille, mais vous avez des preuves, un acte de naissance qui dit qu'il est véritablement votre géniteur. Nous sommes ses enfants illégitimes. Ah. Alors qui a signé votre acte de naissance? Papa n'était pas là à l'époque, donc mon père adoptif est celui qui l'a signé. Celui qui est à l'hôpital. D'accord. Selon la loi, si vous avez été reconnu par votre père qui est décédé, vous avez droit à quelque chose. S'il vous a laissé quelque chose, je pense que vous pourrez l'avoir. Mais s'il n'y a rien, alors je suis désolé. Mais maître, je suis sûre qu'il y a un problème avec les documents. Et avant qu'il ne meure, mon père a dit qu'il allait garder quelque chose pour ma sœur et moi. Est-il possible de savoir où il est? Un don? Nous avons quelque chose que nous appelons don. Un don? Comment puis-je censé l'obtenir? Eh bien, vous devez prouver qu'il existe bien avant tout. Et si quelqu'un l'a caché? S'il a été caché, vous devez le prouver. Et si vous le prouvez, vous devez demander à son épouse. Maître, et s'il se trouve que c'est sa sorcière de femme qui l'a caché? Ah, ce serait un gros problème, surtout si sa femme est influente. J'ai pas peur de son influence, je vais me battre. Pouvez-vous peut-être m'aider? Bien sûr. Mais ça risque d'être une guerre. Êtes-vous prête pour ça? Maître, ne vous inquiétez pas, je vais me battre. Mais pour tout ça, combien ça va coûter? Ah, mademoiselle Suarez, nous parlons de 100 à 200 000 pesos.
Et ce sont juste les frais d'acceptation. Frais d'acceptation? Oui. Maître, je me dis que j'ai besoin de votre aide. C'est pas comme si je vais acheter une voiture. Je n'ai pas encore fini. Nous avons aussi des honoraires d'apparition. Chaque fois que je vais en cours, vous devez me payer. Nous avons aussi les honoraires conditionnels. Et si, par chance, et c'est ce que je pense que vous voulez, si nous gagnons, j'aurai aussi un pourcentage. Ok, d'accord. Nous allons nous battre. Je trouverai une solution pour vous payer. Le plus important, c'est que je puisse obtenir ce qui est à moi. Seb, que fais-tu Ouais. assis dehors? Je t'attendais. Tu sais bien que tu peux m'attendre à l'intérieur. Et ton épaule pourrait prendre un coup. Je vais bien, ok? Allez, assis-toi. Comment était le boulot? C'était pas mal. Et ma mère, elle est à l'intérieur? Elle est encore à l'hôpital? Elle se prépare pour la sortie de ton père. On dirait que mon père ne pourra pas sortir de l'hôpital de sitôt. Nous avons encore un solde impayé. J'ai demandé une avance sur salaire et j'ai obtenu de l'aide de mes collègues. Mais je ne pense pas que c'est suffisant. Kara, ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen. Demain, j'irai voir le père Tiller. Peut-être qu'il connaît un organisme qui pourra aider. Seb, merci beaucoup, mais tu as déjà trop fait pour nous, tu vois? Tu as même été blessé à cause de nous et maintenant, nous vivons chez toi. C'est trop. Pourquoi tu ne nous laisses pas trouver des solutions à nos problèmes? Kara, ta famille est comme ma famille maintenant. Il n'y a rien de honteux. S'il te plaît, laissez-nous vous aider. Je ne veux pas être un fardeau pour les autres, tu comprends? Je comprends, Kara. Mais je veux pas te voir souffrir et rester là à ne rien faire. Seb, tu es déjà là, c'est suffisant. Papa, comment vas-tu maintenant? Je vais un peu mieux. Viens, papa, allons à l'étage. J'ai déjà fait ton lit. Tu peux te reposer. Seb, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. C'est un plaisir de vous aider, monsieur. Vous êtes comme une famille pour moi. Merci beaucoup. Je te dois énormément pour toute l'aide que tu nous apportes. C'est pas grand-chose. Alors, papa, comment tu te sens? J'ai un peu mal à la tête, en fait. Pourquoi tu ne vas pas te reposer? Va dans ta chambre. Emmenez-le dans sa chambre. Oui, Andy, viens aider. On y va, tonton. Allons doucement. Ça peut aller? Oui. Allez, on y va. Laura, Oui? heureusement que tu as pu sortir Ismaël de l'hôpital. Où as-tu obtenu l'argent pour les factures? Je leur ai demandé une faveur. J'ai signé un billet à ordre qui dit que je vais payer ces factures peu à peu. Oh, Dieu merci, ils ont accepté. Pour l'instant, je suis très inquiète pour Ishmael. Le médecin dit qu'il devrait rester en observation. Mais nous l'avons fait sortir pour économiser. Mon Dieu, Laura, tu es sûre qu'il va bien? Parce qu'en le regardant, je vois qu'il y a toujours quelque chose de bizarre. Tu as Le peut-être médecin raison. dit que papa a un caillot de sang au cerveau, mais c'est juste petit. On peut le soigner avec des médicaments. Et ils nous ont aussi demandé d'être prêts, parce que ça peut s'aggraver. J'espère que ça n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas, je trouverai une solution pour payer les soins de papa. Sarah? Sarah, que fais-tu ici? Je ne fais rien. Je prends juste un peu d'air frais. Tu vas bien? Je sens de la pitié pour mon père. Je peux même pas aller près de lui. Je ne le supporte pas de le voir comme ça parce que dans notre famille, il est le plus solide. Mais c'est lui qui est maintenant malade. Je ne peux rien faire pour lui. Tu sais, Sarah, c'est pas vrai ce que tu dis. Il a de la chance de vous avoir à ses côtés. C'est vous qui le rendez fort. Et ça marche mieux que tous les médicaments au monde. Waouh, c'est facile à le dire. En tout cas, merci Pourquoi? pour ton aide et pour m'avoir permis de me sentir mieux.
Je te dois déjà beaucoup. Ne t'inquiète pas, une fois que j'aurai l'argent, je vais te rendre l'appareil. Sarah, s'il te plaît, n'y pense plus. Tu ne me dois rien du tout. Tu ressens vraiment quelque chose pour Kara? Tu l'aimes vraiment, non? Ne le nie pas. Tu sais, même si tu dis rien, c'est assez évident. Il y a un dicton qui dit « L'action vaut mieux que les mots ». Voilà, ça se voit. Je sais pas pour Kara. Je sais pas même qu'est-ce qu'elle veut dans la vie. Elle est tellement chanceuse. Imagine, elle a une famille heureuse. Elle a un bon emploi et maintenant, un homme comme toi qui l'aime. C'est comme gagner à la loterie. Il est tard. Tu ferais mieux d'aller te reposer. Ça va, papa. J'ai demandé à maman de se reposer pour que je puisse m'occuper de toi. Ne t'inquiète pas. Mais tu dois travailler demain. Je peux me débrouiller tout seul. Papa, laisse-moi m'occuper de toi, ok? Je sais que tu n'as pas oublié quand j'étais encore petite. Et que j'étais malade. Même quand tu étais très fatiguée, tu t'es occupée de moi. Tu n'as pas bien pu dormir pendant des mois. Kara, j'ai fait ça parce que tu es ma fille. Papa, je le fais parce que tu es mon père. Tu sais, papa, je ferai tout pour que tu guérisses rapidement. Avec tout ce que tu as fait pour notre famille, papa, il est temps que nous prenions soin de toi. Oh, Kara, je pensais que tu viendrais pas aujourd'hui. Ton père doit sortir de l'hôpital aujourd'hui, non? Oui, il est déjà sorti. Je n'ai pas pris de congé parce que j'ai encore du travail à faire. Oh, comment va-t-il? Il va mieux? Pas vraiment. Nous devons économiser de l'argent pour ses médicaments. Mais tu vois, j'en ai déjà emprunté à Madame O. Espérons le meilleur. As-tu besoin d'argent? Je peux t'en prêter? Oh! Pourquoi as-tu l'air surprise? N'es-tu pas passé chez moi pour demander de l'argent? Mais désolé, Antonio n'a rien laissé pour vous. Mais tu sais, je suis d'humeur à faire un peu de charité. J'en ai pas besoin, je peux me débrouiller. Et en plus, je te dois déjà beaucoup. Waouh! Es-tu sûre de toi? C'est ta réponse finale? Alors tu es prête à mettre la vie de ton père en danger? Seulement à cause de ta fierté? Kara, je sais que ta belle-mère est un dragon et qu'elle a toujours des mauvais plans. Mais en ce moment, je pense qu'elle a raison. Tu as besoin d'argent, elle est la seule qui peut vous aider. Je veux savoir ce que ça cache. Parce que je sais que tu ne me prêteras pas de l'argent sans rien en retour. Tu me connais très bien alors, Kara. Bien sûr. Je suis une femme d'affaires. Je te prêterai l'argent, mais l'intérêt sera énorme. Et aussi, tu me dois beaucoup pour tous tes frais d'hospitalisation et pour ces années où je me suis occupée de toi. Ne t'inquiète pas pour ça. Je te rembourserai tout. Ma famille a trop de problèmes en ce moment. En outre, je crois que ma famille est plus importante que l'argent. Parce que l'argent peut disparaître, mais pas la famille. La voilà encore. L'argent n'est pas important? Alors, va dire à ta jumelle d'arrêter de courir après l'argent d'Antonio, parce qu'il n'a rien laissé pour aucune d'entre vous. Tu sais que je ne peux pas te promettre que je pourrai l'en empêcher. Mais je peux te promettre que ce sera la dernière fois que je te demande de l'aide. Parce que tu as raison à propos d'une chose. Tu nous as déjà beaucoup aidés, alors je te remercie beaucoup. Merci pour ton offre. Mais nous nous en sortirons sans ton aide. Camille Rose, viens, allons vérifier la salle suivante. D'accord. Tu as fait la tête toute la journée. Allez, fais-moi un sourire.
Comment puis-je sourire? Je ne peux pas m'arrêter de m'inquiéter pour toi. Pourquoi tu t'inquiètes? Je vais bien. Je prends bien mes médicaments. Regarde-moi, je vais mieux maintenant, tu vois? Et si ton état s'aggravait? Et si... Tu t'inquiètes beaucoup trop. Je t'abandonnerai pas. Surtout que nos filles ne s'entendent pas bien encore. Après ça, tu vas me quitter? Mais c'est pas ça. Ne t'inquiète pas, je t'abandonnerai pas. Même si je dois lutter contre la mort, tant que vous êtes tous ici avec moi, je ne vous abandonnerai pas. C'est vrai que nous sommes pas riches, mais une chose est sûre. Avec tout ce qu'on a vécu, notre famille devient plus forte. Ishmael, je t'aime beaucoup. Je t'aime encore plus. Allez, calme-toi. Sarah? Sarah, où est maman? Il est en haut, elle s'occupe de papa. Oh, comment va-t-il maintenant? Eh bien, maman veut pas qu'il se lève parce qu'il a souvent le vertige. Écoute, Kara, je suis vraiment inquiète pour lui. Tu veux savoir mon avis? Je pense qu'on devrait le ramener à l'hôpital avant que son état ne s'aggrave. Mais je ne suis pas sûre qu'on a assez d'argent pour ça. Tu parles comme si nous n'avons pas d'argent. Kara, nous avons de l'argent. Je suis sûre que papa ne nous a pas oubliés. Je me souviens qu'il disait qu'il ne nous laissera jamais goûter à la souffrance qu'il a lui-même connue. Sarah, maman Lucille a été ferme. Souviens-toi qu'elle a dit que papa n'a rien laissé pour nous. Et alors, tu la crois? Eh bien, ta chère mère est une grande menteuse. Alors, qu'est-ce que tu proposes de faire? Allons parler à l'avocat de papa. Il doit connaître la vérité. Sarah, si tu veux vraiment faire ça, alors va seule. Quoi? Sarah, je l'ai déjà dit avant, si papa nous avait laissé un héritage et que nous le prenons, on aura des ennuis. Maman Lucille ne nous laissera pas en paix. Attends une minute. Tu veux dire que nous devons la laisser tout prendre? Kara, papa a travaillé dur toute sa vie pour ça, pour nous aider. Et puis quoi encore? Nous allons abandonner? Nous allons juste oublier l'héritage comme ça? Très bien, si tu veux pas y aller, alors je te forcerai pas. Mais tu sais quoi? Kara, j'espère que ta conscience va te hanter si quelque chose de grave arrive à papa. Nous n'avons pas pu sauver notre père. Mais maintenant, nous pouvons sauver papa Ismaël. J'espère que tu ne l'oublieras pas. Où est l'avocat? Nous voulons lui parler. Que puis-je pour vous? Nous sommes les filles d'Antonio de la Rosa. Oh, eh bien, il ne sera pas là aujourd'hui. Qui? Que voulez-vous dire? Où est-il allé? Il est en voyage hors du pays. Hors du pays? Ne me prenez pas pour une idiote. Je vous ai appelé hier et vous avez dit qu'il était là. Alors où est-il? Denise, vous avez vu les papiers que... Maître? Oui. Oh, maître. Quand est-ce que vous êtes revenu? Votre secrétaire a dit que vous étiez à l'étranger. Alors, quelle compagnie avez-vous pris? C'était un vol rapide, hein? Vous êtes les filles d'Antonio? Oui. Vous essayez de nous fuir? Je ne veux pas de problème. Maître, nous ne voulons pas causer d'ennui. Nous voulons juste savoir la vérité. Nous voulons savoir si notre père nous a laissé quelque chose. Avez-vous déjà parlé à Lucille? Oui, mais elle nous a dit qu'il n'y a rien. Eh bien, elle dit la vérité. Qu'est-ce que vous attendez? Vous devez partir. J'ai encore une audience tout à l'heure. Eh, ne bougez pas. Vous n'irez nulle part. Vous n'avez pas toujours répondu à notre question. Je vous ai dit, Antonio n'a rien laissé pour vous. Je sais très bien que tu mens. J'ai parlé à mon père avant sa mort. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, ce qui signifie qu'il a prévu quelque chose pour nous. Et je sais que vous êtes le seul à le savoir. Maître, s'il vous plaît, nous vous en supplions. Notre beau-père vient de sortir de l'hôpital. Nous avons urgemment besoin d'aide. L'argent que notre père nous a laissé est notre seul espoir. Alors, s'il vous plaît, dites-nous la vérité. Maître, je vous en supplie. Nous ne voulons pas perdre un autre père. Désolé, mais je devais vous éviter. Je veux pas me mêler de vos problèmes avec Lucille. Vous savez, vous aurez de plus graves problèmes si vous nous dites pas la vérité. Sarah, ça suffit. Oui, Antonio vous a laissé de l'argent sous une forme de don.
Il l'a fait pour vous en tant que ses filles. Faire un don a été tout ce qu'il pouvait faire. Il a pris la bonne décision. Tout a été réglé avant sa mort. Je le savais. C'est vrai, notre père nous aime. Antonio vous aimait beaucoup. La vérité, c'est qu'il s'est battu pour ça en échange. Il devait partir en Amérique avec Lucille. Il est mort pour ça, pour votre avenir. Mais maître, pourquoi ma mère nous a dit que nous ne sommes pas inclus dans le testament? C'est vrai, vous n'êtes pas dans son testament parce que ceci est un don. Ça donne la liberté à Antonio de vous donner de l'argent. Même si vous n'avez pas été reconnu comme ses filles légitimes. Pour être honnête, vous aurez dû le recevoir il y a longtemps, mais Lucille m'a interdit de vous le dire. J'ai encore raison. Tout ça, c'est à cause de cette sorcière. C'est une menteuse et une voleuse. Pardonnez-moi, je suis aussi coupable. Mais Lucille m'a menacé. Prenez ce document. Je vais vous transférer l'argent d'Antonio le plus tôt possible. Maître, je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce qui est juste. Ça nous aidera beaucoup. Sarah, où vas-tu? Je vais voir notre belle-mère. Sois prête parce que je vais le lui faire payer. Sarah, attends. Maître, merci. Pas de quoi. Sarah. 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 Attends un peu. Où vas-tu? Pourquoi, Kara? Tu veux m'empêcher d'aller après ta chère maman? Oui, parce que nous connaissons la vérité. Ça ne nous servira à rien. Attends un peu, Kara, que veux-tu? Nous devons tout simplement l'oublier, cette histoire. Kara, tu as peut-être oublié que nous sommes allés chez Lucille quand papa Ismaël était à l'hôpital. Nous avons essayé d'avoir notre argent, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait. Et au lieu d'être honnête, elle nous a plutôt menti, donc elle doit le payer. Sarah, que vas-tu faire? Te battre avec elle? Ça ne va rien changer. Bien sûr que oui, parce que je vais lui montrer que nous ne sommes pas si stupides. Je dois vraiment faire ça pour qu'elle arrête de nous opprimer.